Les étudiants de la faculté de droit de Brazzaville ont refusé de faire cours le jeudi 28 janvier 2010. En substance, l'instauration du système LMD, le retard sur l'établissement des diplômes et les conditions de travail des étudiants. Pour rendre visible leur action, le comité des étudiants a appelé Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, auprès duquel il a exprimé l'objet de leurs revendications. Suivant quelques étudiants interrogés par Forum TV. Il y a un problème au niveau de l'université, notamment le système LMD pose problème jusqu'à maintenant. Et il y a eu des étudiants qui sont en master, ils ont fait le master 1 et ils doivent aller normalement en master 2. Mais jusque-là, l'administration de l'université Marien Ngouabi ne veut pas leur donner cette opportunité-là. Parce qu'il y a, et surtout, il y a aussi un problème, le problème de la signature des diplômes. Il y a des étudiants qui ont fini, qui veulent avoir leur diplôme, mais ces diplômes n'ont jamais été signés. Par contre, il y a des étudiants qui ont leurs parents à l'université et eux, ils ont les diplômes. Donc finalement, on se pose la question de savoir, quand tu n'as pas un parent à l'université qui n'est pas responsable, par exemple, à l'université ici, tu n'auras pas de diplôme. Donc c'est ce problème-là qui se pose. Et là, il y a aussi le problème des stages. Il y a aussi le problème des stages parce qu'il n'y a pas de stage. Bon, cette situation date depuis combien de temps? Bon, cette situation date de 2 ans. Depuis que le système LMD est entré en vigueur, il y a de ces universités, même eux-mêmes les responsables ne savent pas c'est quoi le système LMD. C'est à eux normalement de nous dire c'est quoi réellement le système LMD. Parce que nous sommes derrière eux. Mais jusque-là, et les responsables et les étudiants, il y a un quiproquo. Nous sommes dans une situation qu'on qualifie de complexe de l'impasse. Ça fait 2 ans que nos diplômes sont confisqués au niveau du rectorat. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de progresser les études. Après avoir obtenu un diplôme en droit, c'est quand même un grand diplôme. Ça nous permet de créer aussi les conditions de richesse. Au niveau de l'administration rectorale, la direction de la scolarité, ils continuent à nous endormir que les machines sont tombées en panne. Or, l'université, c'est une grande institution dotée d'un budget, à peu près de 13 milliards de budget de fonctionnement. Les machines sont tombées en panne. Après, le comité scientifique n'a pas adopté la maquette du système LMD. On fait que nous endormir, c'est des manœuvres dilatoires comme ça, et puis on est là. Et je pense que ce qui se trame, les gens ont créé les conditions de l'explosion sociale. Comment comprendre, après avoir obtenu les diplômes, l'administration retient volontairement ces documents administratifs? Non seulement ça, à la faculté de droit, on ne peut pas cacher le soleil avec un tamis. C'est l'unique faculté de droit au monde qui fonctionne sans bibliothèque. Ça, c'est inadmissible. C'est l'unique faculté de droit au monde qui fonctionne sans bibliothèque. Sous d'autres cieux, si la bibliothèque est fermée pour 24 heures, ça nécessite des grands mouvements estudiantins. Alors, pour nos diplômes, il faut que ceux qui sont à l'échelon supérieur essayent de faire quelque chose pour qu'on ait nos diplômes. Vos collègues disent que vous versez 750 francs à l'inscription par étudiant pour contribuer à l'instauration de la bibliothèque. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais ça c'est une information vraie. Parce que le reçu, après avoir versé le frais d'inscription, sur la colonne des reçus, c'est bien écrit 750 versements pour la consultation à la bibliothèque. Donc ça, c'est des arguments irréfutables. C'est irréfutable. Mais moi, je pense que ça, c'est de l'escroquerie financière. Moi, je pense que les administratifs sont bien au courant de la fermeture de la bibliothèque. Ils sont bien au courant. Et ici, toute tentative de revendication est considérée comme des tentatives de renversement d'un régime. Les étudiants partout dans le monde, un étudiant n'a pas besoin d'être l'objet de manipulation pour mener des actions revendicatives. Ce sont les étudiants qui ont lutté pour que l'Afrique accède à l'indépendance. Les étudiants ne sont pas des petits. C'est la vie de la nation, c'est la dignité nationale. L'étudiant, c'est aussi l'ambition nationale. Mais je pense que, à force de beaucoup réduire les étudiants au silence, c'est plutôt forger les instruments de révolte.
Donc il est temps qu'ils délivrent nos diplômes. Il est temps qu'ils essaient de revoir les conditions académiques. Des fois, vraiment c'est des pratiques inadmissibles. Moi c'est avec des larmes aux yeux pour le problème de mon diplôme. Particulièrement moi, s'il s'agit de tomber sous les balles ce soir pour mon diplôme, je suis prêt. Bien, vous êtes en quelle année? Je viens de finir un Master 1. D'où le système est écourté, donc on n'a pas le droit à parler de Master 2. Mais je veux mon diplôme, la licence qui est confisquée, en plus l'attestation qui confirme que je passe régulièrement en Master 2, ça me permettra d'aller prendre l'inscription ailleurs. Parce que c'est regrettable. Je suis Stéphane Mondero, étudiant finaliste en Master 1, et donc je devais prendre une inscription en Master 2. Bien, il faut d'abord que nous essayons de planter le décor pour dire qu'il y a une directive communautaire qui a été prise au niveau de la CEMAC pour l'institutionnalisation du système LMD, licence master doctorat. Et cette directive a été appuyée par un décret présidentiel en 2007. Et depuis 2007, il était question qu'on puisse instituer le Master 2 dans tous les établissements de l'université Marien Ngouabi. Comble de malheur, il se trouve que dans ce système-là, il y a des licences professionnelles qui sont organisées et il y a des programmes dans le système LMD qui ne sont pas validés au niveau du comité de validation de la CEMAC. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les licences professionnelles qu'on essaie dont on forme les gens ici n'ont pas de diplôme. Il n'y a pas de maquette sur les licences et il n'y a pas l'institutionnalisation, par exemple, du Master 2. Bon, nous ne pouvons pas vraiment aller au fond parce que nous avons une délégation qui est partie, n'est-ce pas, rencontrer les autorités en ce net moment au niveau du bureau du doyen. Donc nous attendons, n'est-ce pas, leur retour pour en savoir un peu plus. Donc la grève, normalement, nous l'avons annoncé depuis le lundi passé. Donc nous avons, depuis le lundi, je crois, nous avons respecté le 72 heures. Nous avons fait des motions auprès de la direction générale de la police nationale, à la présidence de la République. En fait, dans toutes les institutions un peu concernées, nous avons déposé des motions pour faire savoir cette action-là. Car au fait, il y a un budget qui a été débloqué pour l'institutionnalisation de ce système LMD. 13 milliards ont été déversés, mais jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a rien. Sous ces conditions de fonds, nous pouvons aussi voir des conditions accessoires, des questions de stage. Amélioration, par exemple, des conditions de travail, les bibliothèques, pas de stage, toutes ces conditions-là. Vous voyez, rien n'est organisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour en savoir un peu plus, nous pensons qu'il faut attendre nos collègues qui sont partis rencontrer le doyen et puis un représentant directeur. Et puis, nous pensons que peut-être on pourrait avoir de plus amples informations. Bien, cette situation, à vous entendre parler, date donc de combien d'années déjà? Bien, si on peut bien compter, ça peut déjà durer 3 ans. C'est depuis 2007. 2007, bon, en vérité 2 ans, 2007. Parce que le décret présidentiel pour l'application de la directive communautaire a été pris en 2007. Donc depuis 2007, le système LMD est institué dans les établissements de l'université Marien Ngouabi. Mais sauf seulement, elle ne s'applique pas comme elle devrait s'appliquer. C'est ça en fait le véritable problème. Il sied de préciser qu'à la faculté, il y enseigne aussi des autorités de ce pays. Alors, dans ce cas, de quoi parle-t-elle si elle se taise sur les vrais problèmes liés à l'avenir de ce pays, la formation des étudiants, l'avenir d'un État? En effet, il est impensable que le Congo puisse continuer à gérer la faculté de droit de cette manière, étant donné des milliards sont investis à l'université Marien Ngouabi pour la modernisation, mais rien n'est visible au jour d'aujourd'hui. Pour comprendre, regardez comment devaient être les facultés de l'université Marien Ngouabi. Quand est-ce les Congolais peuvent-ils rêver d'avoir une université comme celle que vient de visiter au début de l'année 2010 Maître Massengo Tchassé, président du Forum aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de la faculté de droit de Champagne, l'université de l'Illinois.